بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. étudiant dans ST17. Salam alaikum. ربي يحفظكم كاع ولي فامي تاعكم ان شاء الله. دونك هذه سي لا دوزيام فيديو دو تي دي اللي حنا بعثها لكم. Elle concerne la partie théorème de Gauss. راح نديرو deux exercices. نبداو بهذا اللي راكم تشوفوه le numéro 223. من بعد نطلعو le numéro 222. Donc le 223 il concerne des applications sur le plan infini, ou le 222 c'est des sphères chargées en surface. Donc نبداو بالexercice 223. راح ندير ان بوتي رابيل برك على واش درنا في لا بارتي كور. شفنا بلي كي يكون عندنا ان بلان انفيني chargé en surface avec une densité sigma constante, راح يكون عندنا un champ dans l'espace environnant du plan de module sigma égale, ou bien de module égal à sigma sur 2 epsilon 0. في الكور كان عندنا une densité sigma positive. هنا في هذا l'exercice راح تشوفوا بلي كاين négative. Donc les lignes de champ يوليو rentrantes. هاو le champ des deux côtés du plan. Le plan il est chargé négativement. هذا rappel يكفينا pour هذا l'exercice. Voilà. Parce que كاين certaines choses اللي ما راح نعاودوهم هنا درناهم en détail في la partie cours. Donc نبداو نقراو doucement. قال لكم soit deux plans infinis parallèles et chargés en surface. Les deux plans هادو اللي راكم تشوفوهم واحد نسميوه 1 والآخر نسميوه 2. Donc de densité respective de sigma et sigma. هادي نسميوها sigma 1 وهادي نسميوها sigma 2. Mais هاد المرة قال لكم sigma c'est inférieur à 0. Donc question 1 et 2 نقراوهم كيف دوك تشوفوا علاه. En utilisant le théorème de Gauss, déterminer le champ électrique E dans les régions A, B et C. Retrouver ce résultat ou ces résultats en appliquant le principe de superposition et l'expression du champ créé par un plan infini. Un ajustement, je vais répondre directement à la question 2. La question 1, c'est quoi? On appliquer au théorème de Gauss en ayant deux plans. La surface de Gauss c'est un cylindre. Il est perpendiculaire aux deux plans, ça لازم يقطع les deux plans. Je ne vais pas refaire ça parce que خلاص درنا 6 cas différents في الكور يكفيوكم comme illustration pour le théorème de Gauss. Là, je vais répondre à la deuxième, c'est-à-dire ناخذ l'expression تاع le champ créé par un plan infini. On va نستعمل le principe de superposition pour avoir l'expression créée par du champ créé par deux plans infinis. Donc هنا la question 1 et 2. On leur répond une fois. Je vais répondre la réalité, ou en réalité à la question numéro 2. Donc je vais refaire le schéma. On a le premier plan, on a le deuxième plan. On va définir un axe par rapport auquel on va travailler. C'est OZ avec un vecteur unitaire K. Donc sur le plan 1, on a une charge négative de densité sigma 1 égale 2 sigma. Sur le plan 2, une charge négative technique de densité sigma 2 égale sigma, où sigma elle est égale à, parce qu'on a la valeur numérique. Non, ça veut dire que fait de l'exercice, on ne va pas avoir d'application numérique, c'est juste des expressions analytiques qu'on va déterminer. Très bien. Alors, la région dit. La région qui est entre les deux plans, B, ou la région C. Le principe de superposition est pour dans chaque région de cet espace, le champ E, c'est la somme du champ E1 créé par le plan 1 plus le champ E2 créé par le plan 2. Voilà. Donc, on va la région A, mais avant même, c'est-à-dire de calculer les champs, il est préférable. Donc, on va pour le moment nous intéresser le plan A et faire comme si le plan 1 pardon, et faire comme si le plan 2 n'existait pas. Donc par rapport au plan 1, on a la région au-dessus, le champ est rentrant. Donc on a ce mot ou meltet il dit ou même faire de la région kif kif. Donc par rapport au plan 1 نقسموا l'espace تاعنا هكذا en deux régions باش يجي le champ rentrant يجي هكذا من هذا الكوتي وفي هاد لي دو كوتي يجي في هذا لو سنس. هذا نسميه E1, c'est-à-dire le champ créé par le plan numéro 1. Maintenant,
هذا le plan deuxième. هذا نقسموا les régions de l'espace تاعو هكذا. Les deux côtés هادو الفوق. Le champ يجي rentrant. وهنا يجي تاني rentrant donc يجي الفوق. هذا c'est E2. C'est-à-dire le champ créé par le plan numéro 2. Maintenant, vous remarquez une chose. On est ensemble d'une manière qualitative, mais E2 donne toujours la moitié de E1 à peu près. C'est-à-dire approximativement, c'est la moitié. Voilà. Parce que la densité est le premier plan. Elle est 2 fois supérieure à la densité de le deuxième plan. Le premier plan, c'est 2 sigma, le deuxième sigma. Or, on a un chauffe-eau, il est proportionnel au sigma. Ah. Il est même, c'est-à-dire une proportionnalité linéaire par rapport à sigma. Donc, E, c'est E1 plus E2. Quand vous additionnez les deux, il y a un vecteur 3 fois plus grand que E2. Donc, E dans la région, le champ total. On a qui additionné le vecteur, mais le vecteur. C'est le champ E dans la région B. Qui additionné les deux, il y a un champ E dans la région C. Donc, voilà pour les champs ou pour la représentation qualitative des champs. Maintenant, on passe à l'expression parce que on va déterminer le champ électrique. Ça donne l'expression. On va la région A. EA, c'est E1 plus E2. Je vais appliquer la règle. Pour un plan de densité sigma, le module c'est sigma sur 2 epsilon 0. Là, c'est sigma 1 sur 2 epsilon 0. Mais comme c'est une expression vectorielle, je multiplie par k parce que E1 il est parallèle à k. Où je ne rajoute pas de signe moins, voilà, parce que sigma 1 il est déjà négatif. EA il est dans le sens négatif. Ou le E1 pardon, il est dans le sens négatif. À côté, E1 il est vers. Comme on a une méthode, il faut toujours faire attention au signe, mais chérir le module et la direction. Donc E1 qui il est parallèle à K, donc voilà, parallèle à K. Son module, c'est sigma 1 sur 2 epsilon 0, ce qu'on a vu en cours. Et son sens, il est négatif. Il est vers le bas, donc on a sigma 1 comme c'est négatif, donc tout est bon. Plus E2, c'est pareil, sauf que E2, ce sera sigma 2 sur 2 epsilon 0 fois K. Donc EA, on a qui K en facteur. Ou 2 epsilon 0 en facteur. Je vais sigma 1 plus sigma 2. 2 sigma plus sigma. 3 sigma. Donc, c'est l'expression de le champ dans la région A. Très bien. Région B. EB. Toujours le principe de superposition, c'est E1 plus E2. E1, ce sera égal à quoi en module? E1, c'est toujours sigma 1 sur 2 epsilon 0 K, ou E2 c'est toujours sigma 2 sur 2 epsilon 0 K. Mais là il faut faire attention, E1 de K aura le sens positif, il est dans le même sens que l'axe des Z, ou dans le même sens que K. Or Hadi c'est négatif, donc on rajoute un signe moins. Pour ce qui est de E2, il est toujours dans le sens négatif, donc pareil, de epsilon 0 en facteur, le K. Il y a moins sigma 1 plus sigma 2, ça veut dire moins de sigma plus sigma, ça veut dire moins sigma. Là c'est EB. Ensuite, EC. C'est toujours E1 plus E2, donc E1 en module c'est 2, sigma 1 sur 2 epsilon 0, la direction c'est K. E2 c'est pareil, sigma 2 sur 2 epsilon 0 pour le module, la direction c'est K. Maintenant, E1 il est positif, donc on multiplie par un signe moins. Pourquoi? Sigma 1 c'est négatif, par le moins ça devient positif. Je mets un signe moins parce que E de technique il est orienté dans le sens positif. Donc je vais avoir en numérateur moins sigma 1 moins sigma 2. Donc moins 2 sigma moins sigma, ça fait moins 3 sigma. Voilà. Ça veut dire que E, si je veux récapituler, on a les résultats qui marrent. Donc, il y a 3 sigma sur 2 epsilon 0 K moins sigma sur 2 epsilon 0 K et moins 3 sigma sur 2 epsilon 0 K. Région A, région B et région C. Voilà le résultat pour le champ électrique. Très bien.
Maintenant, on passe à la question 3. Comme on place un dipôle P successivement dans ces trois régions avec une orientation arbitraire θ. Donc on a le dipôle P. On a le champ total. Donc P, à chaque fois, le moment dipolaire, le dipôle il va faire un angle θ avec l'horizontale. Si je représente ça, l'angle c'est θ. Voilà. Donc, question A. Déterminer l'énergie potentielle du dipôle dans les trois régions en fonction de sigma, θ et P. On a fait l'énergie potentielle en ce qui concerne le dipôle électrique. On a vu que c'est moins le champ E scalaire P. L'énergie potentielle, c'est moins le module de E fois P fois le cosinus de l'angle entre E et P. Faites attention à ne pas tomber dans le piège. Je direct cosinus θ. Θ, ce n'est pas l'angle entre P et E, c'est l'angle entre P et l'horizontale. Donc dans chaque région, quel est l'angle entre P et E. L'énergie potentielle dans la région A, c'est moins E scalaire P, ou bien fois P fois cosinus. L'angle entre P et E, c'est quoi? C'est θ plus pi sur 2. Pi sur 2 plus, donc on a pi sur 2 plus θ. Très bien. Donc, c'est moins E scalaire P fois cosinus pi sur 2 plus θ, c'est moins sinus θ. Ça veut dire que l'énergie potentielle dans la région A, le moins avec le moins, ça s'en va, ce sera E P sinus θ. Énergie potentielle dans la région B, c'est moins E P, ce sera toujours le cosinus de l'angle entre P et E. Or, l'angle entre P et E, c'est celui-ci, en bleu, et c'est quoi? C'est pi sur 2 moins θ. Donc c'est cosinus pi sur 2 moins θ, c'est moins E P. Cosinus pi sur 2 moins θ, c'est sinus θ. Donc c'est EPB. L'énergie potentielle dans la région C, c'est moins EP. L'angle, c'est pareil. C'est cosinus pi sur 2 moins θ. Ça veut dire que EPC, c'est égal à moins EP sinus θ. Donc on a déterminé ça. Donc, je vais les rassembler, l'énergie potentielle. On se gagne pour répondre à la question, parce que on a comme en fonction de sigma, de θ et de P. On a P et θ, P et θ. On a le E, je vais le remplacer à chaque fois par son module, parce qu'on a le sigma. Donc, la région 1, on a c'était E. Alors le module de E, faites très attention, ce n'est pas 3 sigma sur 2 epsilon 0, parce que sigma c'est négatif. Donc, il est négatif. Donc la valeur absolue de sigma dans cet exercice, c'est moins sigma, parce que sigma est négatif. Donc, le module, on dit d'un signe moins, donc c'est moins 3 sigma sur 2 epsilon 0 fois P fois sinus θ. Et c'est dans la région A. Dans la région B, c'est moins E. Mais, on a avec un sigma négatif fois le moins, c'est positif. C'est déjà le module. 15 multiplié par le moins, tous les hadjas négatifs, on sigma sur 2 epsilon 0 fois P fois sinus θ. On va moins E fois P. Donc, c'est déjà un module. Quand je vais le multiplier par un moins, 3 sigma sur 2 epsilon 0 fois P fois sinus θ. C'est dans la région C. Voilà l'expression de l'énergie potentielle. Donc, quand on a une densité négative, faites très attention aussi. Parce que pour beaucoup de gens, ils disent que le module c'est ça, le module c'est enlever un signe moins, alors que tout est en inverse.
parce que le sigma c'est déjà négatif algébriquement. Ça. B. Question B. On déduire pour chaque région les positions d'équilibre stable et instable. Bon, là on va commencer par déterminer les équilibres. Stable, les équilibres qui sont stables. Là on sait que l'équilibre stable, il est obtenu pour une valeur minimale de l'énergie potentielle. Très bien. Donc, l'énergie potentielle dans la région A, c'est moins 3 sigma sur 2 epsilon 0 fois P fois sinus θ. P, c'est une constante, ça ne change pas. Sigma, c'est une constante négative. Ce qui est négatif parce qu'il est négatif. Donc, faites très attention. Tout ça, c'est positif. Donc, tout ça, c'est constant et positif. Là, on va jouer sur le sinus θ. Le sinus θ, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, pour avoir sinus θ égale à moins 1, et avoir ainsi un minimum d'énergie potentielle, باش تكون هاد la valeur minimale, لازم θ يكون égal à quoi? لازم يكون égal à moins pi sur 2. Je vais profiter directement de les équilibres instables. Alors, pour avoir un équilibre instable, il faut avoir un maximum d'énergie potentielle. Donc, sinus θ est égal à plus 1. Ça veut dire que θ est égal à pi sur 2. On va voir déjà le raisonnement, est-ce qu'il se tient هنايا. هنا لو كان ندير θ égale moins pi sur 2. يقول نهبط لتحت. هاي moins pi sur 2. Ça veut dire que le P, je vais le réorienter vers le bas. Il va être parallèle à E et dans le même sens. Donc c'est vrai, moins pi sur 2 correspond à un équilibre stable. Maintenant, le cas de θ égale θ pi sur 2. Ça veut dire que c'est cet angle. Donc P, il est orienté à donc il est parallèle à E. Donc il est en équilibre, mais opposé. Ça veut dire que c'est un équilibre instable. Je vais passer à la région B. Pour ce qui est de la région B, c'est un paramètre constant. C'est une constante négative parce que sigma c'est négatif. Donc pour que cette valeur soit minimale, il faut que ça ce soit égal à plus 1. Parce que le plus 1, mais à quelque chose de négatif, tu as un minimum. Alors que le cas de sinus θ égale à moins 1. Moins fois quelque chose qui est négatif, tu as tous les positifs. Donc faites attention, le minimum il est obtenu pour sinus θ égale à plus 1. Ça veut dire que θ c'est égal à pi sur 2. Et le maximum il est obtenu pour sinus θ égale à moins 1. Ça veut dire que θ c'est égal à moins pi sur 2. On va le vérifier le deuxième cas. Le cas de θ égale à pi sur 2. Donc P il va être dans le même sens que E. Le cas de θ égale à moins pi sur 2. P qu'on opposé le E. Et pour la région C, je vais mettre directement le résultat. Parce que c'est équivalent au de la région B. On a une constante négative multipliée par sinus θ. Donc on va avoir les mêmes résultats. Donc un petit moment. Vous mettez votre vidéo en pause, il a tout recopier les résultats. Et bien sûr, c'est l'exercice. Voilà. Maintenant, on va passer à l'exercice de 22 qui correspond, c'est-à-dire à notre travail sur les sphères. Donc, exercice de 22. Alors, on va faire pareil. On va faire un tout petit rappel de ce qu'on a fait en cours. Donc, qui qu'on a une sphère, à rappel, qu'on a une sphère chargée en surface. De la sphère, d'une manière quelconque, je vais dire qu'un rayon R, une densité de charge sigma. Je fais deux choses. Je fais d'abord le champ, en bas je fais le potentiel. Pour ce qui est du champ, à l'intérieur, il est nul. À l'extérieur, je fais égal à sigma R carré
sur epsilon 0, 1 sur r carré, UR. Donc, on retrouve la région 1, région 2, telle que pour nous, ça c'est la région 1 et ça c'est la région 2. Là, le résultat pour cet exercice, vous allez voir quand on va lire l'exercice pourquoi. Je peux multiplier par 4pi et par 4pi. Vous allez voir que je vais obtenir E sous une forme différente. 1 sur 4pi epsilon 0, c'est K. 4pi sigma r carré, c'est la charge qui est à la surface de la sphère. Sur r carré fois UR. Bon, les ma fahmchou على 4pi sigma r carré, c'est la charge. Là, on a la densité sigma, c'est dq sur ds. Mais comme la sphère elle est chargée d'une manière homogène, on peut c'est q sur la surface. Q. Quand on Q, ça veut dire la charge totale à la surface. C'est sigma fois s. Et c'est égal à sigma. C'est quoi la surface d'une sphère? C'est 4pi r carré. Donc, 4pi r carré sigma, hadaga, c'est q. Et 1 sur 4pi epsilon 0, c'est k. Il prend le r carré. Donc, ça donne une expression qui ressemble au champ créé par une charge ponctuelle. Mais je dis bien, ça ressemble, ce n'est pas une charge ponctuelle. On a une analogie dans l'expression. L'expression, il y a l'exercice. Pour ce qui est du potentiel, ça va la région intérieure. Constant, c'est 1. La région extérieure, on a l'expression sigma r carré sur epsilon 0 r plus une constante à la région 2. Pareil, si je multiplie par 4pi, on a une nouvelle expression à le potentiel. Bon, la région 1, c'est une constante. La région 2, 4pi sigma r carré, c'est la charge Q. 1 sur 4pi epsilon 0, c'est la constante de Coulomb K, fois R plus C2. Donc, c'est notre rappel qu'on va utiliser pour l'exercice. Donc, pour ce qui est du champ électrique E, on va utiliser ça. Pour ce qui est du potentiel, on va utiliser ça. Donc, s'il nous demande d'utiliser le théorème de Gauss pour retrouver le champ créé par une sphère, je ne vais pas le refaire. Les résultats de c'est-à-dire les 6 cas, les en cours, ils couvrent la majorité des exercices. Donc, à chaque fois qu'on aura déterminé le champ par le théorème de Gauss, je ne vais pas le refaire. Je vais directement appliquer les résultats. Donc, on va l'exercice doucement. Alcom deux sphères S1 et S2 concentriques, qui pour le concentrique, je vous ai expliqué, le même centre. Creuse, elles sont vides, d'épaisseur négligeable. L'épaisseur, c'est ça veut dire qu'elles n'ont aucune épaisseur. C'est-à-dire l'épaisseur elle est très faible. Et de rayons respectifs R1 et R2 sont chargés uniformément en surface avec des densités respectives. L'oula c'est 4 sigma, la deuxième c'est moins sigma. Question 1. Calculer la charge Q1 et Q2 portées par chacune des deux sphères. On déduit le champ électrique E dans la région A, B et C. Donc, il définit la région A, petit r inférieur à R1, petit r compris entre R1 et R2 et petit r supérieur à R2. On va voir la question 3 qui concerne les potentiels. Donc, on va faire comme on a l'habitude de faire. D'abord, un bon schéma. On va commencer. Donc là, je vais utiliser quand même un compas pour faire quelque chose de propre et pour que ce soit plus clair pour vous. Donc là, on va essayer de tracer quelque chose de bien. On dit ça va être la grande sphère. On a dit ça va être la petite sphère. Très bien. Donc là, c'est le centre O. En bas, c'est le rayon R1. Là, c'est le rayon R2. Là, je vais les tracer côte à côte. Je vais bien comme les trois régions. Donc, rayon R1 et rayon R2. Très bien. Donc,
la région 1, c'est qui n'a d'un point à la distance petit r par rapport à O, tel que petit r c'est inférieur à R. Région 2 n'a d'un point à la distance petit r, les coordonnées les plus appropriées à utiliser, c'est les coordonnées sphériques. On a petit r, صغير على R1, ou la صغير على R2, mais supérieur à R1, ou la région 3, ou la région C qui c'est un point à la distance petit r qui est supérieur à R2. Donc on a trois régions. Région A, région B et région C. Donc, on a les densités, je vais les appeler sigma 1 et sigma 2, tel que sigma 1, c'est plus 4 sigma, et sigma 2, c'est moins sigma. Sigma, il vous l'a donné en bas, c'est 10 puissance moins 8 sur 4 pi coulomb par mètre carré, c'est une densité surfacique. Le rayon R2, il est égal au double du rayon R1, tel que R1, puisque R2 c'est 2R1 et R2 c'est 20 cm, ça veut dire que R1 c'est 10 cm, donc 10 puissance moins 1 mètre. Voilà. Maintenant on va passer à la question 1. Pour la question 1, on utilise, calculer la charge Q1 et Q2 portée par chacune des sphères. On va de la sphère 1, Q1. Je vais ici sigma. On a une sphère chargée d'une manière homogène, Q c'est sigma S. Donc pour la sphère 1, c'est sigma 1 fois S1. Et sigma 1, c'est 4 sigma. Et S1, c'est 4 pi fois quoi? R1 au carré. Donc pour ce qui est de l'expression analytique, ça veut dire que 4 fois 4, c'est 16 pi sigma R1 carré. Maintenant pour l'application numérique, c'est 16 pi. Sigma, c'est quoi? C'est 10 puissance moins 8 sur 4 pi. R1 carré, c'est quoi? R1 carré, c'est 10 puissance moins 2. Donc le pi avec le pi, 16 sur 4, c'est 4. Et ça, c'est 10 puissance moins 10 coulomb. Donc on a 40 nanocoulomb. Donc Q1, c'est son expression littérale. Et on a sa valeur numérique. Je passe à Q2. C'est sigma 2 fois S2. Sigma 2, c'est moins sigma. Et S2, c'est 4 pi. R2 carré. C'est moins sigma fois 4 pi. Mais R2, c'est 2R1. Donc R2 carré, c'est 4 R1 carré. Donc pour l'expression littérale, on remarque qu'on obtient moins 4 et 4, 16 pi sigma R1 carré. De l'application numérique. Pourquoi? Parce que ça veut dire que Q2 c'est égal à moins Q1. Ça veut dire que c'est égal à moins 40 nanocoulomb. Donc voilà pour ce qui est de Q2. Question 2. On déduire le champ électrique E dans les régions A, B et C. Alors on déduire, pour l'exercice, je pense qu'ils veulent qu'on refasse l'utilisation du théorème de Gauss. L'utilisation du théorème de Gauss, elle va être facilitée. Parce que à l'intérieur, il n'y a pas de charge intérieure dans la surface. Sinon, vous révisez, vous revoyez ce qu'on a fait en cours. Dans le cas des sphères chargées en surface, pour surface de Gauss, des sphères concentriques aux sphères chargées. Donc, qui n'a de sphère elle n'a pas de charge intérieure. Qui n'a de sphère dans la région B, sa charge intérieure c'est Q1. Qui n'a de sphère dans la région C, sa charge intérieure c'est Q1 plus Q2, mais Q2 elle est opposée à Q1. Donc, on a une charge négative. On aura un champ nul. On aura un champ nul. Entre les deux sphères, on va avoir un champ qui est non nul. Là, on va travailler différemment. On va utiliser le théorème de superposition. E, c'est E1 plus E2. Ça veut dire que dans chaque région, le champ électrique E, c'est la somme des champs créés par la sphère 1 et la sphère 2. Très bien. Pour la région A, EA il va être nul. Voilà. Le rappel, pour une sphère chargée en surface, le champ est nul à l'intérieur.
Or, la région A est à l'intérieur de la sphère 1 et est à l'intérieur de la sphère 2. Région B, EB, ce sera E1 plus E2. E2, il sera nul. Pourquoi? Parce que la région B, elle est à l'intérieur de la sphère 2. Par contre, maintenant, on est à l'extérieur de la sphère 1. Pour l'utiliser, on a l'expression K fois Q. Mais quelle charge Q? C'est Q1 sur petit r carré fois UR. Voilà. La région C, elle se trouve à l'extérieur de la première sphère et à l'extérieur de la deuxième sphère. Donc, pour la première sphère, le champ créé à l'extérieur, c'est KQ1 sur R carré UR. Et le champ créé à l'extérieur de la sphère 2, par la sphère 2, c'est KQ2 sur R carré UR. Or, Q1, il est opposé à Q2, ça se simplifie, donc EC, c'est égal à 0. Donc on retrouve bien le fait que E soit nul à l'intérieur et tout à fait à l'extérieur. Donc, il est nul à l'intérieur. On a K Q1 sur R carré fois UR ou 0. On c'est pour petit r inférieur strictement à R1. Pour petit r compris entre R1 et R2. Pour petit r supérieur strictement à R2. Donc voilà l'expression du champ électrique dans nos trois régions de l'espace. Maintenant, on va passer à l'exercice 3, ou bien à la question 3, pardon. Elle compte soit un point M, situé à 15 cm du centre O. On a là, tu fais bien, maintenant là, c'est 10 cm, maintenant là, c'est 20. Donc le point M, il est quelque part ici. R, c'est égal à 15 cm. Donc, soit un point M situé à 15 cm du centre O des deux sphères, le potentiel électrique créé en M par ces deux sphères est de 12 volts. Donc, on a donnée importante, la valeur du potentiel en un point de l'espace. C'est-à-dire la condition qu'on va utiliser quand on va passer au calcul du potentiel pour éliminer les constantes d'intégration. Donc, on a Vm, c'est-à-dire V de petit r égale à 15 cm, c'est égal à combien? C'est égal à 12 volts. Donc, la donnée, elle est importante pour nous, on doit nous en rappeler. Donc, déterminer les expressions du potentiel électrique dans les régions A, B et C. On va déterminer les expressions du potentiel directement. Vous allez voir pourquoi. Qui compte le champ nul? Là, on va avoir des constantes. On a la constante à la région 1, c'est C1. À la région E, c'était la région A, donc CA. Et on a la région C, donc c'est CC. On le rappelle, on a le potentiel à l'intérieur d'une sphère chargée en surface. C'est une constante arbitraire. Et à l'extérieur, c'est K fois Q sur R, c'est 2. Donc, maintenant, l'expression, K fois Q1 sur R, plus la constante de la région B, CB. Donc, c'est l'expression du potentiel. Maintenant, c'est-à-dire avant de passer à la question A, il y a un point où on a la valeur du potentiel. Le travail n'est pas fini. On doit éliminer les constantes d'intégration. Alors, quelle est la première constante qu'on doit éliminer? Est-ce que c'est CA, CB ou la CC? Eh bien, ce sera CB ou la CB. Parce que la condition pour un point qui est distant de 15 cm par rapport à O. Donc, le point, il est dans la région B. On peut travailler dans la région B. La région B, on a un rayon R de 15 cm pour lequel on a la valeur du potentiel. Donc, on a l'expression V de R égale à 15 cm égale à 12 volts. On va l'exploiter. C'est quoi V de R égale à 15 cm? C'est K fois Q1 sur le rayon R de 15 cm égale à 12. Donc, ça veut dire que CB
c'est 12, moins K, c'est quoi? 9, 10 puissance 9, fois Q1. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour Q1? C'est 4, 10 puissance moins 10, sur combien? Sur 15. Et 15 centimètres, ça veut dire fois 10 puissance moins 2. Donc 15 fois 2, bon, 15 fois 2, 30, et 30 fois 3, 90. Donc 9 divisé par 15, ça me donne 0,6 fois 4. On a 10 puissance moins 2. En haut, tous les 10 puissance moins 8. 10, ça fait 10. Donc 0,6 fois 4, c'est 2,4. Le 10, ça fait 24. Et 12 moins 24, ça fait moins 12 volts. Donc, on a déterminé CB. Maintenant, je veux déterminer CA. On va appliquer les conditions de continuité. Ce que je vous ai expliqué en cours. Conditions de continuité du potentiel. Conditions de continuité du potentiel. Maintenant, on va commencer par le rayon R1. De la sphère chargée, de la surface, elle sépare les deux régions. De la surface, elle sépare la région A et la région B. Ça veut dire que pour R égale à 10 cm, que j'utilise l'expression de la région A, ou bien que j'utilise l'expression de la région B, je dois avoir une égalité. Lazim tkun andi la même valeur du potentiel. Mais l'expression du potentiel pour la région A, c'est CA. Pour ce qui est de la région B, c'est K fois Q1 sur le rayon, les voies R1, plus CB. Donc, maintenant, puisqu'on a CB, numériquement, on peut déterminer CA. K, c'est 9, 10 puissance 9. Q1, c'est 4, 10 puissance moins 10. Divisé par R1, 10 cm, donc 10 puissance moins 1 mètre. Plus CB, ça veut dire moins 12. Donc, là, ce sera pareil. 9 fois 4, 36. Donc, 10 puissance 9, 10 puissance moins 10, c'est moins 1 et moins 1. Donc, et 36 moins 12, ça fait 24 volts. Voilà. Pour déterminer CB, je vais prendre la deuxième sphère de la surface. Elle sépare les régions B et C. Ça veut dire que le potentiel pour petit r égale à 20 cm. Ça veut dire pour R2 tout simplement. Qu'on le calcule à l'aide de l'expression de la partie C, ou bien à l'aide de l'expression de la région B, je suis supposé avoir la même chose. Or, la partie C, c'est la constante CC. Là, je vais prendre R et remplacer par le rayon 20 cm, c'est-à-dire R2. Donc, c'est 9, 10 puissance 9, fois Q1, c'est-à-dire 4, 10 puissance moins 10, divisé par R2. R2, c'est quoi? C'est 20 cm. Ça veut dire 2 fois 10 puissance moins 1 mètre. Plus CB, c'est-à-dire moins 12. Donc, 9 fois 4, 36, divisé par 2, 18. Donc, on a 18 moins 12, ça fait 6 volts. Voilà. Donc, on a déterminé CC. Donc, avant de regrouper les résultats, je vais juste reprendre. Là, on va les regrouper directement. Donc, on va prendre une autre feuille. Donc, allez, la feuille. Je vous la laisse 3 secondes. Vous mettez votre vidéo en pause et vous recopiez tout ça. Voilà. Maintenant, je vais prendre une autre feuille et je vais regrouper ce qu'on a trouvé comme résultat. Donc, le potentiel V de A, il est égal CA, ça va à 24 volts, la région 1. La région 2, c'est K fois Q1 sur R, plus la constante CB qui est égale à moins 12 volts, donc moins 12. Et la région C, la constante CC, c'est 6 volts.
Donc, là, c'est pour petit r inférieur ou égal à R1. Petit r compris entre R1 et R2. Et petit r supérieur ou égal à R2. Et vous remarquez que là, je n'ai pas mis d'inégalité stricte. J'ai mis chaque fois inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Pourquoi? Parce que le potentiel il est continu. Alors que j'ai mis des inégalités strictes pour le champ. Pourquoi? Parce que le champ n'est pas défini là où se trouvent les charges électriques. Très bien. Maintenant qu'on a les expressions du potentiel dans chaque région, question A. Quelle est la forme des surfaces équipotentielles dans les régions A, B et C? Donc là, ça nous ramène au début du cours. Il a fait les rappels mathématiques. On a défini ce que c'était qu'une surface de niveau relative, c'est-à-dire un champ scalaire. On va fait le cours, on a les surfaces de niveau pour les potentiels électriques qui se mettent les équipotentiels. Donc une équipotentielle, c'est quoi? C'est un ensemble de points de l'espace pour lesquels le potentiel prend la même valeur. Donc, je n'insiste pas parce qu'on l'a déjà expliqué en cours. Donc, vous remarquez qu'on a déjà deux régions où on n'a pas une surface de niveau, une surface équipotentielle, on a ce qu'on appelle un volume. Concentrez-vous avec moi pour la région 1. Quel que soit le rayon petit r inférieur à R1, mais chez la surface, les points qui sont dans la région. Les points peu importe le rayon R, tant que c'est inférieur à 10 cm. Le potentiel il sera égal à 24 volts partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est un volume, parce qu'on a un volume d'une sphère, on a un volume équipotentiel. À l'extérieur, quel que soit le point, tant que le rayon est supérieur à 20 cm, tant qu'on est à l'extérieur, le potentiel il sera égal à 6 volts. Donc déjà, avant de parler de la région B, la région A ou la région C forment des volumes équipotentiels. Donc, début de la réponse à la question 3A. Donc, on colle les régions A et C forment des volumes équipotentiels. Maintenant, on va passer à la région. On va prendre une autre cartouche. On va passer à la région B. Dans la région B, le potentiel ne peut pas être constant. Vous voyez qu'il dépend du rayon R. Donc là, on va appliquer notre définition. Une équipotentielle, elle est définie par l'expression V de R égale à une constante. On se met au C. Mais V de R, c'est quoi? C'est K, Q1 sur R, moins 12, égale à C. K, Q1 sur R, c'est égal à quoi? C plus 12. R, c'est K, Q1 sur la constante C plus 12. Et c'est le résultat. Pourquoi? K, c'est la constante de Coulomb, c'est constant. Q1, c'est la charge de la sphère 1, c'est une constante. C'est une constante. Le terme le rayon, il est constant. Un rayon constant dans l'espace, il nous définit quoi? Il nous définit une sphère. Ça veut dire que dans la région, donc là, la réponse, elle change. On a les régions A et C, c'est des volumes équipotentiels. Maintenant, dans la région B, les équipotentiels sont des sphères. Bon, qui parle des sphères, comme physique, et en maths, quand on répond, on doit répondre d'une manière rigoureuse. Le cas où les équipotentiels sont des sphères, ça devient faux. Voilà, ça devient faux. Il dit, il y la sphère. C'est le point. C'est la distance par rapport au haut. C'est le point. C'est la distance par rapport au haut. Est-ce que les deux points, est-ce qu'ils ont le même rayon R? S'ils n'ont pas le même rayon R, donc R n'est pas constant. Donc, on a les sont des sphères
concentrique. Donc, concentrique aux sphères chargées, ou là, le sont des sphères centrées en haut. Donc, on a concentrique. Comment je mets concentrique, ça veut dire qu'ils ont le même centre que les deux sphères. Concentrique aux sphères chargées. Donc, la réponse est comme vous l'êtes juste. Si je veux une équipotentielle, là, je vais une sphère tracée autour de O, qui fait le tour de O. Les points de la sphère ils vont être à la même distance par rapport à O, ce sera une équipotentielle. Bien sûr, les équipotentiels ils changent, une autre équipotentielle avec une autre valeur du potentiel. C'est-à-dire que par rapport à O, il change la valeur de R. Qui change la valeur de R, je change la valeur du potentiel. Question B, je pense que c'est une application de la question A. On déduit les positions R1 et R2. Bon, on a une question rapide, on aurait pu donner une autre. Là, je vais changer les valeurs parce que pour déduire les positions R1 et R2 des équipotentiels 24 volts et 6 volts. On a 24 volts à la bande c'est pour donc V égale à 24 volts. C'est pour R en fait compris entre 0 cm et 10 cm. Qu'est-ce que je vais faire quand un volume équipotentiel. Pour V égale 6 volts, c'est pour petit r supérieur à 20. Donc, je vais modifier la question, je vais prendre une valeur entre 6 et 24. Donc, on a par exemple, quel est le rayon R pour lequel V de R c'est égal à 18 volts. Et bien, je vais résoudre cette équation, V de R égale à 18 volts. Ça signifie que Q1 sur R moins 12, c'est égal à 18. Parce que le potentiel, on a rien de 18, c'est compris entre 6 et 24, elle est bien la région 2, ou la région B. Ça veut dire que Q1 sur R, c'est égal à 18 plus 12, ça veut dire 30 volts. Ça veut dire que R, c'est Q1 sur 30. K, c'est 9, 10 puissance 9. Q1, c'est 4, 10 puissance moins 10. Et 30, c'est 3 fois 10. Donc, 9 sur 3, 3. 3 fois 4, 12. 10 puissance moins 10. Il est 10 puissance moins 11. Il est 10 puissance moins 2. Donc, R, c'est 12 fois 10 puissance moins 2 mètres. Ça veut dire 12 cm. Et heureusement, parce que le cas mal qu'il y a une valeur comprise entre 10 et 20 cm, on a غلطنا. كيف احنا نقول في la région 2, et la région 2 c'est entre 10 et 20. Donc on a R égale 12 cm, ça veut dire si ça c'est 10 et ça c'est 20, on va dire qu'à peu près ça c'est 12. La sphère, je vais tracer ici, la sphère, pour laquelle le rayon est égal à 12 cm, c'est une sphère pour laquelle le potentiel il est égal à 18 volts. Le potentiel il est inversement proportionnel à R. Le rayon, le potentiel il est donc là ça devient logique. À l'intérieur c'était 24 volts. Il 24, 20 volts, 18 volts, ainsi de suite. À l'extérieur égal à 6 volts. On va dire 6 volts à l'extérieur. Donc, la feuille technique. Vous mettez votre vidéo en pause, vous la recopiez. Avec ça, je termine les deux exercices qui concernent le théorème de Gauss. Je vais voir si je peux vous rajouter quelques exercices de la semaine. Mais sinon, je pense que ce qu'on a fait est suffisant pour le théorème de Gauss. Pourquoi? Parce qu'on va beaucoup réutiliser le chapitre 3, les conducteurs et les condensateurs. Donc, maintenant, ce que je vous conseille de faire, vous préparez d'abord les exercices sans voir les solutions. Et là où vous bloquez, vous allez voir comment j'ai fait pour résoudre les exercices. Donc, on peut comme يعطيكم الصحة، ربي يحفظكم نتوما ولي تاعكم، وربي يرفع علينا البلاد ان شاء الله. ان شاء الله ما نطولوش نعاودو نقريوكم en présentiel. Donc travaillez bien, ou bientôt inchallah on va entamer les vidéos qui concernent le chapitre 3, ça veut dire les conducteurs. Voilà, يعطيكم الصحة والسلام عليكم.